Bonjour, voici deux exemples de fonctions définies par une primitive. Nous sommes en train de... Donc les primitives, ça fait partie du chapitre, du troisième chapitre sur la dérivabilité. Donc voici une fonction, racine de x carré moins x plus 1, et la fonction g définie à partir de la primitive de f, la primitive qui s'annule en 0. C'est-à-dire, voilà, donc il s'agit d'étudier les variations de g, d'établir cette inégalité, d'en déduire ces deux limites, et finalement de chercher la limite en moins l'infini de grand f de x. Très bien, donc voici pour ce premier exercice. Donc voici pour cette première question, il s'agit donc de chercher la monotonie des variations de la fonction g. Alors vous avez donc cette fonction, g donc c'est f moins ce polynôme. F est dérivable sur r parce que c'est une primitive. Nous savons que la condition d'existence d'une primitive sur un intervalle i, c'est que la fonction soit continue, sur i uniquement. Et la primitive est toujours dérivable, donc c'est la fonction dont la dérivée est égale à f. Le polynôme, ce polynôme est dérivable sur r, donc g est dérivable sur r. Quel que soit x appartenant à r, g' de x et f' de x, moins la dérivée de celui-là, c'est 2x sur 2, donc c'est moins x plus 1. Et la dérivée de f', la dérivée f', c'est petit f, donc racine de x carré moins x plus 1. Si x est inférieur ou égal à 0, donc vous avez la fonction, c'est positif plus positif plus positif, donc il est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire somme de nombres positifs dont au moins 1 est non nul. Si x est supérieur strictement à 0, alors vous avez g' de x est égal à ça. Donc vous ajoutez, si vous développez ici, vous allez voir plus 2x, pardon, plus x au carré, moins 2x plus 1, plus 2x. Et comme x est supérieur strictement à 0, donc ce nombre-là est supérieur à celui-là. Donc supérieur à racine, c'est-à-dire la quantité sur radicale ici est supérieure strictement à ça. Et ça, c'est une identité remarquable, c'est la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre moins le nombre, donc ici c'est une parenthèse. D'accord? Moins le nombre est supérieur strictement à 0. Très bien. Strictement croissante, c'est ce qu'on nous a dit, les variations croissantes sur R. Sur R. Bien. Alors la déduction, alors vous avez ici la déduction, comme f de 0 égale à 0, c'est une donnée, donc g de 0 est égal à f de 0, c'est 0, moins 0, c'est 0, et comme la fonction est strictement croissante sur R, donc elle est sur R+, ce qui fait que g de x est supérieur ou égal à g de 0. Et g de 0, c'est 0. Donc par suite, quel que soit x supérieur à 0, f de x, puisque ça est supérieur à 0, ça veut dire que f de x est supérieur à ça. Qu'est-ce qu'on en déduit donc pour les limites? Donc c'est pour les limites, nous avons, puisque la limite de cette quantité-là est x carré moins x est égale à plus l'infini, alors la limite de f de x est égale à plus l'infini. Bien sûr, d'après le résultat de la question B. Nous avons, quel que soit x appartenant à R, ici donc la question B, c'est ça. Puisque f est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, alors elle-même tend vers plus l'infini. Donc d'après 1B. D'autre part, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x sur x, donc si nous multiplions par 1 sur x les deux membres de cette inégalité, nous avons ça, moins 1 ici, moins 1. Et comme ça tend vers plus l'infini aussi, donc limite de f de x sur x, c'est plus l'infini. D'accord? Ça veut dire, si vous voulez, comme interprétation, c'est de f, de la fonction grand F, à donner une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors la deuxième question, il s'agit de montrer que sur R-, f de x est inférieur à x. Alors pour cette deuxième question, il s'agit de montrer que quel que soit le réel strictement négatif x, f de x est inférieur à x. Alors vous avez pour tout x appartenant à étoile plus, f est continu sur l'intervalle x0, x est négatif, hein, il faut attention, c'est la borne inférieure, est dérivable sur x0 ouvert, bien sûr d'après le résultat de premièrement, parce que
dérivable sur R. Donc il est continu sur R et il est continu sur tout ouvert là. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C dans cet intervalle, tel que f de 0 moins f de x est égal à moins x f' du x. F' du x c'est x, donc vous allez avoir f de 0 c'est 0. En multipliant par moins 1, donc vous allez avoir f de x est égal à x f' de x, c'est-à-dire x f' de c est égal à f de x f de c. C est un nombre négatif, donc ça, cette quantité est un nombre positif. Donc il est supérieur strictement à 1, d'où f de c est supérieur à 1, c'est-à-dire f de c est supérieur à racine de 1 qui est égal à 1. En multipliant par x, parce que x est négatif, vous changez donc le sens de l'égalité. X f de x est inférieur strictement à x, donc f de x est inférieur strictement à x. Comme donc la limite x tend vers moins l'infini de x moins l'infini, donc vous allez voir f de x tend vers moins l'infini. Donc voici, donc finalement, vous avez votre fonction, grand f, il est strictement croissant sur R, il a une branche parabolique. On ne sait pas donc son comportement asymptotique, c'est-à-dire qu'il sort sa branche infinie au voisinage de moins l'infini. Bien. Alors l'exercice 2, nous avons la fonction f de x est égale à la racine cubique de x au carré moins 1 et f, sa primitive sur 1 plus l'infini qui s'annule en 1, c'est-à-dire tel que f de 1 est égal à 0. Alors la première question, il s'agit de montrer que f de x est compris entre 0 et x moins 1 f de x. Donc ici, il s'agit de montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini ouvert, 0 est inférieur strictement à f de x, est inférieur strictement aussi à x moins 1 f de x. Bien. Alors vous avez la fonction f et la grande f dérivable en continu. Donc vous avez f et continu et dérivable sur 1 plus l'infini. Donc il est continu sur continu et dérivable sur 1 plus l'infini, dérivable sur bien sûr 1 plus l'infini. Alors quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez f et continue sur l'intervalle. Et continue sur l'intervalle, donc on va prendre un x et dérivable sur 1x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un alpha appartenant à un x tel que f de x moins f de 1 est égal à x moins 1 f' de x. Comme f de 1 égale à 0, donc f de x est égal à x moins 1 f' de alpha. F' de alpha, c'est-à-dire, ça c'est f de alpha, f' de alpha, f' de alpha c'est f de alpha. Très bien. Alors maintenant vous avez encadré, donc vous avez ici donc alpha est compris entre 1 et x, ça veut dire donc alpha carré moins 1, alpha carré est compris entre 1 et x carré, vous retranchez 1 et comme la racine cubique est croissante, vous avez ça, ça veut dire que f de alpha est inférieur à f de x. Si vous multipliez, donc vous avez ça, cette égalité, f de x, donc f de alpha, si vous multipliez par x moins 1 ici, donc tout
0 inférieur à x moins 1 f de alpha est inférieur à x moins 1 f de x. Et x moins 1 f de alpha, c'est f de x. Donc f de x, 0 inférieur à f de x inférieur à x moins 1 f de petit x. Donc ça, c'est la double inégalité qu'on nous demande de montrer. Voilà, donc vous avez ici l'inégalité établie. On nous demande de déduire que f est dérivable à droite en 1 et interpréter le résultat géométriquement. Donc voilà, donc la déduction, la dérivabilité à droite de 1 de cette inégalité-là ici que nous avons cherché. On va diviser par x moins 1 qui est un nombre strictement positif. Vous avez kx moins 1, donc sans changer le sens de l'inégalité. Et puis nous avons passé à la limite. On va récupérer ici les inégalités larges par passage à la limite. Donc vous allez voir ici la limite. Ici c'est f de x sur x moins 1. Ici c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus est égal à f de x qui est égal à f de 1 car f continue à droite en 1. F continue en 1 plus. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous allez avoir ici? Donc cette limite-là, f de 1, c'est 0. Donc, limite x tend vers 1 plus de f de x sur x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que grand F est dérivable en 0. Donc, grand F est dérivable à droite en 1 et f' à droite de 1 est égal à 0. La courbe, interprétation, la courbe C de f admet au point A de coordonnées 1, 0, parce que f de 1 égale à 0, une demi-tangente définie par. Alors vous avez, d'abord vous êtes à droite de 1, et vous avez ici y est égal à f' droite de 1, multiplié par x moins 1 plus f de 1, qui est égal, f' droite de 1 c'est 0, f de 1 c'est 0, est égal à 0. Donc l'axe des abscisses est une demi-tangente. L'axe des abscisses. Alors, dans cette question 2, on considère la fonction g définie par, alors f de x moins 3 cinquièmes racine cubique de x moins 5 moins à la puissance 5. Alors la première question, c'est la monotonie de g. Vous avez d'abord g, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, comme somme est composée de fonctions dérivables sur, bien sûr, 1 plus l'infini. D'abord, vous avez la fonction f qui est dérivable parce que c'est une primitive, nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Vous avez la fonction x moins 1 à la puissance 5, c'est un polynôme. Et vous avez la fonction racine cubique de x. Quel que soit x appartenant à f, g de x, donc vous avez cet intervalle, g' de x est égal à f' de x moins 3 cinquièmes multiplié par, si vous voulez ici, vous faites ça, donc 5 tiers à la puissance 3 dérivée, donc est égal à égal. Donc nous disions que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g' de x et f' de x moins 3 cinquièmes multiplié par x moins 1 à la puissance 5 tiers, si vous voulez dériver ça, sous forme d'exposant rationnel, c'est mieux, parce que ça vous faites comme s'il s'agissait de polynômes, et ce n'est pas des polynômes bien sûr. La dérivée de f' de grand f', c'est f de x. Ici donc on rabat le 5 tiers, donc fois 3 cinquièmes. La dérivée de x moins 1, etc. Donc c'est la dérivée de u à la puissance r, r appartenant à q étoile. Donc cette dérivée-là, c'est r u', u à la puissance r moins 1. Ça nous donne ça. Comme x moins 1 est supérieur à 0, vous pouvez mettre aussi
racine cubique de x moins 1 en facteur. Ça va vous donner ici racine cubique de x plus 1, identité remarquable, moins racine cubique de x moins 1. Voilà, qui est supérieur strictement à 0, car bien sûr x plus 1 est supérieur à x moins 1 et x vers racine cubique de x croissante. Bien sûr. Donc si, ou bien vous pouvez multiplier par la partie conjuguée si vous voulez. Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g' de x est égal à racine cubique de x plus x moins 1, racine cubique de x moins 1 multiplié par, et là vous allez avoir ici cube moins cube, ça vous allez dire donc 2, x plus 1 moins x moins 1, et en bas vous allez avoir racine cubique de x plus 1 au carré, plus racine cubique de x moins 1 au carré, plus leur produit, x carré moins 1. Et bien sûr, ça c'est un nombre tout entier strictement positif. Très bien. Donc on déduit que G est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Voilà, très bien. Donc la déduction, vous avez f de 1 égale à 0 par hypothèse. Nous avons dit c'est la primitive qui s'annule en 1, d'où g de 1 c'est f de 1 moins donc 0, parce que ici vous avez f de 1 moins, voici, donc g de 1 c'est f de 1 moins 3 sur 5, 0, donc c'est 0. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x est supérieur à la g de 1. Donc ça, donc vous faites sortir le x moins 1 parce que c'est un nombre positif, il va vous rester ici. Donc racine cubique de x moins 1 au carré. 3a, on va déduire la branche infinie. On a limite x tend vers plus l'infini de 3 cinquièmes x moins 1, ou bien racine cubique de x moins 1 à la puissance 5 égale à plus l'infini. Bien sûr, car limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 à la puissance 5 égale à plus l'infini, bien sûr. Et donc, limite x tend vers plus l'infini de grand f de x est égal à plus l'infini. Parce que f est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini. Et dans un voisinage toujours de plus l'infini, on va prendre tout le domaine moins 1, f de x sur x est supérieur, ici donc, à 3 cinquièmes x moins 1 sur x, racine cubique de x moins 1 au carré. En divisant cette quantité ici, là, vous divisez les deux membres par x qui est strictement positif, vous avez ça. Donc vous avez la limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x est égal à 1, c'est une fonction rationnelle, plus haut degré sur plus degré, et limite x tend vers plus l'infini de racine cubique de x moins 1 au carré est égal à plus l'infini, si vous voulez, égal à plus l'infini. Donc, la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. F de x sur x étant supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, c de f, c'est grand F admet, voilà donc, nous avons C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées
au voisinage de plus l'infini. Votre fonction f est dérivable, bien sûr, parce que c'est primitive. Sa dérivée, c'est f de x, et f de x est un nombre strictement positif, racine cubique. Donc la dérivée est positive, la voici. Donc votre fonction est croissante, elle est dérivable en 0, et le nombre dérivé, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. Vous avez une demi-tangente, donc il est comme ça, à peu près, c'est ça. Elle se forme d'une comme un polynôme. Voilà.